Eh bien oui, les maîtres de la propagande nazie ont aussi essuyé des revers. C'est l'histoire de cette célèbre affiche connue sous le nom d'affiche rouge. Réalisée par les services de propagande allemands, l'affiche rouge constitue une opération d'envergure contre la résistance. Elle annonce l'exécution des membres du réseau Manouchian. Constituée dès l'année 1942, cette organisation composée de communistes et d'étrangers fait partie du groupe de résistance des francs-tireurs et partisans, main-d'œuvre immigrée. Arrêtés en novembre 1943, ses membres sont condamnés à mort et fusillés le 21 février 1944 au fort du Mont-Valérien. En février 1944, l'affiche rouge est placardée massivement dans la France occupée. Elle est accompagnée de reportages filmés, d'articles de presse et de nombreux tracts comme celui-ci. Si des Français pillent, volent, sabotent et tuent, ce sont toujours des étrangers qui les commandent. Ce sont toujours des chômeurs et des criminels professionnels qui exécutent. Ce sont toujours des juifs qui les inspirent. C'est l'armée du crime contre la France. Sur l'affiche elle-même, les membres du réseau Manouchian sont présentés comme de dangereux terroristes. La couleur rouge évoque leur appartenance politique, c'est-à-dire le Parti communiste, engagé dans la résistance armée. Le rouge suggère aussi le sang qu'ils ont versé. D'ailleurs, Aragon la décrira dans son poème, Strophe pour se souvenir, comme l'affiche qui semblait une tache de sang. L'image est structurée en 3 parties. En haut, on peut lire une question. Des libérateurs ? En bas, on trouve sa réponse, la libération par l'armée du crime. Le message est clair, ces hommes sont des criminels. Dans un triangle rouge figurent les photos de 10 résistants du groupe Manouchian. Sous chacune d'elles est inscrit le nom, l'origine et les actions menées. La pointe du triangle s'enfonce dans des photos montrant des attentats, des saisies d'armes, des destructions. Toutes les menaces que ces criminels font peser sur la France. Mais en février 1944, les Allemands ont subi des revers militaires importants. La déroute de Stalingrad, en février 1943, est un tournant de la guerre. En juillet 1943, les Alliés ont débarqué en Sicile et ils sont pratiquement maîtres de l'Afrique du Nord et de l'Italie. La défaite allemande paraît désormais possible, voire inévitable. Voici pourquoi l'affiche rouge n'a pas eu l'effet escompté auprès de la population. Au contraire, censée susciter la haine contre ces résistants, cette affiche éleva ces hommes au rang de martyrs et de héros.